Cette année 2024, la Journée internationale des femmes intervient dans un contexte où les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme au Burundi évoluent dans un contexte difficile et un contexte difficile pour leur vie, leur sécurité, mais aussi leur travail. Et c'est pourquoi nous avons, au niveau de la coalition des défenseurs des droits humains, publié une déclaration en vue d'exprimer nos préoccupations concernant les défenseurs des droits humains, c'est-à-dire que les défenseurs des droits humains travaillent dans un environnement où la liberté d'expression, la liberté d'opinion ne sont pas garanties. Et quand ils s'engagent à des activités pour exprimer leur opinion sur la situation, via exigence qu'ils disent ce qui plaît aux autorités, quand elles dénoncent des violations des droits humains, quand elles volent au secours des victimes, quand elles s'expriment tout simplement sur ce qui ne va pas, les femmes défenseuses des droits humains, comme leurs frères par ailleurs, subissent des représailles. Là, nous avons à évoquer des situations préoccupantes. Cette année-ci, nous avons en prison Madame la journaliste Floriane Ilangabié, qui est condamnée pour 10 ans de prison pour avoir exprimé son opinion critique sur la situation et sur ce qui ne va pas au niveau socio-politique du Burundi et d'avoir tendu le micro à des défenseurs des droits humains que le gouvernement ne supportait pas. Il y a aussi Madame la syndicaliste Emilienne Siomana, qui a été condamnée à 5 ans de prison et à une amende sans être écoutée, sans aucune procédure, sans avoir de droit de défense, pour avoir dénoncé une situation anormale de viol, mais aussi d'implication à l'adultère par son chef d'établissement du lycée Christ-Éloi, où elle était secrétaire. Elle est condamnée injustement, les deux sont condamnés injustement. Nous avons aussi 3 femmes défenseuses des droits humains, de l'association des femmes juristes et une autre de l'association pour la promotion de la paix et des droits humains au Burundi, qui ont été condamnées pour, soi-disant, pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, alors que c'est tout simplement parce qu'ils ont collaboré avec une organisation étrangère qui ne travaille plus au Burundi. Ces femmes ont été détenues, mais aussi libérées. Et après libération, nous avons entendu que le ministère public a interjeté appel et qu'elles restent dans la persécution. Vous comprenez que les femmes défenseuses des droits humains évoluent dans un contexte difficile, alors que une femme en tant que mère, en tant que protectrice des droits humains au foyer et en dehors du foyer, elle a beaucoup de choses qu'elle observe, elle a beaucoup de violations qu'elle observe et qu'elle est obligée de dénoncer pour provoquer un changement. Et voilà que la femme défenseuse n'est pas respectée d'abord en tant que femme et mère, sœur, épouse, mais aussi n'est pas respectée en tant que défenseuse des droits humains. C'est un contexte que nous dénonçons et où nous appelons le gouvernement à agir et nous appelons le gouvernement du Burundi à respecter ces engagements contenus dans les outils internationaux de protection des droits humains et de protection des défenseurs des droits humains. Nous interpellons aussi que le gouvernement du Burundi respecte ses engagements de protection des droits humains contenus dans les outils nationaux, dans la Constitution de la République. Et nous sommes convaincus que si le gouvernement du Burundi reconnaît que la femme a des droits, reconnaît que la femme doit être protégée, le gouvernement du Burundi doit reconnaître alors que les protectrices des droits, que la femme, en tant que personnalité importante, centrale dans la vie du pays, elle doit être protégée quand elle est engagée dans la protection des droits humains, qui par ailleurs constitue une obligation et un droit de tout citoyen.
de protéger les droits humains, de les promouvoir, mais pour le faire, il doit avoir un environnement où il doit s'exprimer, un environnement, c'est-à-dire que ces droits fondamentaux qui constituent l'espace civique doivent être protégés. Et nous déplorons donc ce cas et nous interpellons le gouvernement à créer un environnement favorable au travail des défenseurs des droits humains et nous exhortons le gouvernement à libérer sans condition Emilienne Sibomana et Floriane Irangabiye, mais aussi d'acquitter les trois femmes défenseuses qui ont été libérées, mais qui sont comme toujours poursuivies, et leurs frères, afin que, en tant que défenseurs des droits humains, elles continuent à faire leur travail et de rendre le service à la nation comme elles se sont engagées et comme le leur permet les instruments nationaux et internationaux. Et nous appelons le gouvernement du Burundi aussi à respecter lui-même les droits humains. Parce que si les droits humains étaient promus, étaient protégés au Burundi, le travail des défenseurs des droits humains serait allégé et il y aurait moins de choses à dénoncer, il y aurait beaucoup de choses à promouvoir et là, on s'engagerait dans le développement et la communication serait aisée entre tous citoyens et surtout entre le gouvernement et ses institutions et les défenseuses des droits humains. Nous interpellons aussi les partenaires du Burundi qui s'engagent à reconnaître que les droits humains constituent une priorité et que la communauté internationale puisse, surtout les partenaires du Burundi, puissent reconnaître que quand ils accordent des financements, ils doivent s'assurer que les droits humains sont respectés, que la femme défenseuse est respectée pour qu'elle puisse rendre service à la nation et par conséquent engager la question des défenseurs, des droits des défenseurs des droits humains dans les négociations que les partenaires mènent avec le gouvernement quand ils ont des plans de développement, des plans de financement. Et là aussi, même si nous développons, nous ne laissons pas de reconnaître qu'il y a quand même des avancées. Et ces avancées, c'est que le gouvernement du Burundi reconnaît dans les textes que les droits humains constituent la base, le fondement de la vie et de la société. Que le gouvernement du Burundi reconnaît que les femmes ont des droits, que les droits des femmes doivent être protégés, que la femme doit être respectée. Et alors, nous l'interpellons à faire asseoir ces engagements, ces théories, de les faire asseoir, de les appliquer, mais surtout de protéger ces engagements par des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains.